Bonjour, nous allons aujourd'hui dans le livre de Jean au chapitre 1er. Jean chapitre 1er, versets 1 à 18, je fais la lecture. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui était fait n'a été fait sans elle, En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle était venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Amen. Donc, une longue lecture, mais ô combien nécessaire pour comprendre ce que nous allons dire aujourd'hui. J'ai lu la version second 1910 et dans cette version second 1910, donc ce bout de passage de la Bible est intitulé La parole faite chair. La parole faite chair. Donc nous allons étudier ce passage en en insistant sur quelques aspects que j'ai eu à cœur. Nous allons par exemple aller dans le verset 3. Le verset 3, il dit « Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. » Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, en fait, rien ne peut exister. Rien ne peut exister en dehors de la parole de Dieu. Rien ne peut exister en dehors de la parole. Quand on parle d'exister, en fait, exister, c'est quoi? Bon, c'est vivre, c'est avoir la vie. Exister, c'est être dans la réalité. Là, je suis en train de m'inspirer de la définition du Larousse. Vous pouvez aller vérifier de vous-même dans le dictionnaire exister, dans le dictionnaire Larousse en tout cas, mais ce sera à peu près la même chose plus ou moins partout. Donc, quand on parle d'exister, on parle de vivre, on parle d'avoir la vie, on parle d'être dans la réalité, on parle de se trouver quelque part, d'être repérable dans le temps et ou dans l'espace. Voilà, en fait, tu es repérable quelque part. Donc, si on peut te repérer quelque part, c'est que tu existes. Si tu vis, c'est que tu existes. Si on peut te trouver quelque part, tu existes. Voilà, à peu près, c'est ça. Donc, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ça veut dire que si, en fait, tu vis, si on peut te repérer quelque part, si tu es dans une certaine réalité, en fait, c'est grâce à la parole de Dieu. C'est par le fait de la parole de Dieu. Lorsque Dieu posa la question à Adam, Adam, où es-tu? Il lui a dit, Adam, où es-tu? Il faut se souvenir de ce que Adam était à l'image de Dieu. Il était créé à l'image de Dieu. Dieu a dit, créons l'homme
à notre image et à notre ressemblance, afin qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, etc. En tout cas, l'homme a été créé à son image, à l'image de Dieu. Adam a été créé à l'image de Dieu. Et aussi en passant. Mais bon, restons sur Adam pour l'instant, parce que la question qui était posée par Dieu au départ, c'est Adam, où es-tu? Donc, quand il pose la question Adam, où es-tu? On se souvient que Adam était à l'image de Dieu. Il était en fait comme un vis-à-vis de Dieu. Il était comme un vis-à-vis de Dieu en fait. Comme un miroir de Dieu, si vous voulez, ou le reflet de Dieu dans un miroir, si ça peut mieux aider à comprendre. Donc Adam était comme le reflet de Dieu dans un miroir. Et une fois qu'il a péché, c'est comme s'il a disparu du miroir de l'existence. Voilà, donc c'est comme si Dieu avait un miroir, il est là, il regarde Adam, et au moment où Adam a péché, on ne voit plus l'image en fait d'Adam sur le miroir de Dieu. Voilà. Donc, Adam, une fois qu'il a péché, il a disparu du miroir de l'existence, parce qu'on n'existe que par la parole de Dieu. Et c'est ça la mort en fait. C'est ça la mort. Adam était sorti de la parole. Quand il a péché, c'est comme s'il était sorti de la parole pour manger une autre parole. Ouais, pour manger une autre parole. Et en sortant de la parole, il sortait de toute existence. Il sortait de la vie avec V majuscule. Il sortait de l'arche de protection de Dieu. Il sortait de l'arche de protection de Dieu. Euh, alors, je vais donner une petite image qui m'a un peu amusée. Euh, mais c'est vraiment juste pour aider un plus grand nombre de personnes à comprendre en fait ce que je veux dire. Si vous êtes adepte des dessins animés, donc peut-être qu'un enfant aussi pourra passer par là, mais il n'y a pas que les enfants qui sont adeptes des dessins animés. Mais beaucoup de personnes ont entendu parler des Schtroumpfs, par exemple. Voilà. Bon, je ne suis pas personnellement la plus grande fan de ça. Ça m'est arrivé de voir et c'est plus ou moins amusant quand même. Mais je veux vraiment aider en tout cas une personne, peut-être que tu es adepte de Schtroumpf ou en tout cas de choses de ce genre. Donc, ça pourra, tu pourras mieux comprendre ainsi. Je me souviens d'un épisode de ce dessin animé Les Schtroumpfs qui est intitulé euh, La Scht- pardonnez-moi si je ne prononce pas bien, hein, je ne suis pas habituée. La Schtroumpfette en Mésopotamie. La Schtroumpfette en Mésopotamie. C'est précisément la saison 9, épisode 141, pour ceux qui veulent aller vérifier. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode? La Schtroumpfette, elle aimait beaucoup les fleurs. Elle aimait beaucoup les fleurs. Et elle cherchait un jardin de fleurs. Car, disait-elle, le sien lui manquait parce que, vous savez, les Schtroumpfs, ils sont toujours en train de voyager un peu dans le monde. Mais en même temps, ils veulent rentrer dans leur village. Et les fameux cristaux par lesquels ils voyagent un peu partout dans l'espace les ont fait atterrir en Mésopotamie. Et arrivé là-bas en Mésopotamie, la Schtroumpfette commence un peu à râler parce que son jardin de fleurs lui manque. Et, euh, et du coup, en râlant comme ça, en parlant toute seule, elle tombe sur pardon, une sorte de cours d'eau. Elle tombe sur une sorte de cours d'eau qui parlait. Donc c'était de l'eau, mais l'eau parlait. Bon, on est dans des dessins animés, hein, donc voilà, tout est possible. Et l'eau lui dit, donc c'était une sorte de rivière, de cours d'eau, de fleuve. Et cette eau-là lui dit que, ben, effectivement, il y a un jardin de fleurs pas trop loin, un jardin qui existait, mais qu'il était dangereux. Voilà, il dit, oui, en fait, sois pas triste. Pourquoi tu es triste? Oui, c'est parce que mon jardin me manque vraiment. Moi, je veux rentrer dans mon village parce que mon jardin me manque. Et puis, le cours de lui dit, bah, en fait, c'est vrai qu'il y a un jardin dans les environs, je paraphrase, mais il est dangereux. Et, euh, il ne faut pas y aller. Et la Schtroumpfette, elle n'avait même pas laissé le temps à l'eau de terminer sa phrase. Elle n'a même pas laissé le temps à l'eau de terminer sa phrase quand l'eau lui disait ben n'y va pas, c'est dangereux, etc., etc. Elle s'est empressée d'aller dans le jardin interdit.
C'est un peu comme si on vous disait, ah oui, je cherche un puits. Vous demandez, je cherche un puits, et on vous dit, bon, c'est vrai qu'il y a un puits là-bas, mais attention quand même, parce que dans ce puits, c'est dangereux, etc., etc. Vous vous entendez, ah, il y a un puits là-bas, et vous ne voulez même pas. De loin, vous entendez, c'est dangereux, de loin, mais vous ne voulez même pas écouter. Et puis vous faites semblant finalement d'avoir pas entendu que il faut pas y aller. Et vous allez même dire, ah oui, de toute manière, on m'a dit qu'il y avait un puits. Bon, en tout cas, la Schtroumpfette, c'est comme ça qu'elle a agi. Elle a agi, elle n'a même pas attendu que le cours d'eau termine sa phrase et elle s'est empressée d'aller dans le jardin interdit, le jardin qu'on appelait le jardin des fleurs maléfiques de Babylone. J'utilise les mots du dessin animé, hein. Ce ne sont pas mes mots. C'est ce qui est un peu interpellant. Voilà, ce sont les fleurs maléfiques de Babylone. Voilà, c'est comme ça que dans le dessin animé, ils ont été appelés. Donc, l'âme schtroumpfette n'entendait plus la voix de l'eau qui la retenait. Et arrivé à Babylone, c'est comme ça qu'on appelait le lieu où se trouvait le jardin interdit. Arrivé à Babylone, l'âme schtroumpfette, donc au début, elle est émerveillée. Et en fait, vous voyez que les fleurs, elles étaient belles, mais vous sentiez qu'elles étaient en même temps méchantes. Et l'âme schtroumpfette, elle ne voyait même pas la méchanceté des fleurs. Elle voyait juste la beauté, le jardin qui est grand, oh, c'est différent, c'est ceci, j'aime ça, etc. Et elle s'est mise à arroser les fleurs qui ont commencé à la solliciter. Oui, est-ce que tu peux m'arroser ici? L'autre dit, est-ce que tu peux m'arroser là-bas? Et puis la schtroumpfette, elle est émerveillée. Oui, bien sûr, j'aime faire ça. Au moins, en fait, sur le coup, elle s'est sentie vraiment utile là. Elle s'est sentie utile. Et puis, et, à un moment donné, une des fleurs maléfiques l'a piquée. Elle l'a piquée avec une épine. Et, euh, et c'était pendant que la schtroumpfette était en train d'arroser les fleurs qui la sollicitaient pour, pour être, voilà, pour être rafraîchie. Et depuis ce moment, donc depuis le moment de la piqûre par l'épine de la fleur de Babylone, tout ce que la schtroumpfette touchait se transformait en fleur. Même quand elle était revenue vers les siens, parce qu'elle est revenue vers le camp où se trouvaient les autres schtroumpfs, et elle avait le doigt enflé, et tout ce qu'elle touchait se transformait désormais en fleur. Lorsqu'on disait à la schtroumpfette, est-ce que tu peux me passer ceci? Lorsqu'elle prend cela, ben, ça se transforme en fleur en fait. Et plus tard, le doigt de la schtroumpfette qui était piqué et empoisonné, parce que finalement c'était un poison, il commençait à réclamer la schtroumpfette pour qu'elle retourne au jardin des fleurs de Babylone. Donc en fait, la schtroumpfette avait perdu son libre arbitre. Elle, en fait, son doigt la commandait maintenant. Elle ne pouvait même plus rester en fait avec sa famille les schtroumpfs et une force bizarre la poussait à aller directement à Babylone. Et même quand elle disait non, ça n'obéissait plus. Voilà, donc il y avait cette force, la force de Babylone, on va le dire, on va l'appeler comme ça, en fait, qui la poussait à retourner vers les fleurs magnifiques. Et donc là-bas et là-bas, quand elle est retournée donc du coup dans le jardin de Babylone, la Schtroumpfette est devenue l'esclave des fleurs maléfiques. Elle faisait tellement de travaux qu'elle n'avait même plus le temps de se reposer. Mais grâce à un antidote confectionné par un des Schtroumpfs au Schtroumpf à lunettes qui se déguisa en fleurs pour infiltrer le jardin de Babylone, la Schtroumpfette a été finalement sauvée. Voilà. Bon, j'ai pris le temps de raconter vraiment cette histoire des dessins animés. Certains vont peut-être trouver ça ennuyeux, mais je suis convaincue que ça pourra parler à quelqu'un, soit qui est fan des Schtroumpfs, soit qui est fan de fleurs, j'en sais rien, mais en tout cas, ça pourra parler à certains. Euh, Au travers de cette petite histoire, voilà comment nous aussi, enfants de Dieu, nous pouvons sortir souvent de la parole de Dieu pour chercher des jardins de fleurs attirés par une apparente beauté. On entend même plus souvent la voix du Saint-Esprit, qui est, je vais dire ici, l'image du cours d'eau dans l'épisode de la Schtroumpfette à Babylone, en Mésopotamie, plutôt. Donc, on n'entend plus la voix de l'eau de l'esprit, en fait, qui est l'eau de la parole, hein, l'eau de la parole divine, quand, euh, quand elle nous donne des avertissements, des conseils pour nous éviter le mal. Voilà. On n'entend que partiellement ce que le Saint-Esprit dit. Oui, il y a un jardin de fleurs.
et on court vers notre propre ambition. C'est-à-dire, on prend un bout de la parole, un tout petit bout, et on court avec. Voilà, et on la transforme en notre sauce, on l'interprète en notre sauce, bref, comme ça va nous arranger, nous. Mais c'est pas forcément, on n'a pas pris le temps d'écouter tout ce que Dieu voulait dire. Donc, on n'a pas pris le temps vraiment d'analyser tous les paramètres de cette parole-là. Donc voilà, on n'entend que partiellement ce que le Saint-Esprit dit et on court vers notre propre ambition. Mais on a, comme je viens de le dire, on n'en a entendu qu'une partie. On a entendu une partie, mais on n'a pas entendu l'autre partie qui disait c'est dangereux. On a entendu, oui, il y a un jardin de fleurs, mais on n'a pas entendu c'est dangereux. C'est comme si Dieu disait, si je veux, par exemple, appuyer sur ce qui s'est passé en Éden, c'est comme si Dieu disait, oui, il y a un arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a effectivement un arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il ne faut pas toucher à son fruit. Voilà. Mais nous, on n'écoute que, euh, on n'écoute pas parce que le fruit interdit semble si beau, il semble bon, et qu'on aspire à une liberté sans Dieu. Donc Dieu dit, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est vrai, ça existe, mais tu ne dois pas y toucher. C'est comme si nous, on entend seulement, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et on refuse d'entendre, tu ne dois pas y toucher. Voilà, c'est un peu ça. Euh, et vraiment, et à force justement de vouloir chercher une liberté sans Dieu, ou à force de conserver la nostalgie de quelque chose qu'on devait peut-être pour un temps soit peu laisser, comme la Schtroumpfette, elle devait prendre un temps soit peu laisser d'abord son jardin, mais elle avait tellement l'envie de retrouver son jardin que tout ce qui ressemblait à son jardin chéri, eh ben, elle fonce dedans sans même savoir où elle fonce. Donc, cependant, sortant de la parole, nous devenons esclaves du diable, comme la Schtroumpfette était devenue finalement esclave des fleurs maléfiques de Babylone. La Schtroumpfette avait été piquée par une épine. Permettez-moi encore de revenir dessus. Elle avait été piquée par une épine d'une des fleurs maléfiques de Babylone. Or, Jésus avait dit, en expliquant la parabole du semeur, que dans Matthieu 13, verset 22, celui qui a reçu la semence parmi les épines, pardon pour les bruits, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Je reprends. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Alors, je vais lire le commentaire de la Bible annotée sur ce passage. Je vais lire le commentaire de la Bible annotée sur ce passage. La Bible annotée dit, la parole entendue n'est ni enlevée ni reniée, comme dans les deux cas qui précèdent, à savoir, si vous lisez la parole du semeur, le chemin et le terrain qui est pierreux. Voilà. Mais, je continue, mais d'autres forces figurées par les épines agissent avec elle et lui disputent le cœur de l'homme. Et lui disputent le cœur de l'homme. Ces forces sont d'une part les soucis du siècle, c'est-à-dire de ce monde qui en est rempli, soit pour le pauvre, soit pour le riche. D'autre part, la séduction qu'exerce la richesse, ici personnifiée, et qui trompe ses dupes en leur promettant le bonheur. La parole est ainsi étouffée au-dedans du cœur et ne peut produire ses fruits de régénération et de vie. Mais ce n'est qu'au jour de la moisson qu'apparaîtra cette triste stérilité. Jusque-là, que d'illusions possibles. Je reprends la lecture du commentaire avec un rythme un peu plus rapide. La parole entendue n'est ni enlevée ni reniée comme dans les deux cas qui précèdent, mais d'autres forces figurées par les épines agissent avec elle et lui disputent le cœur de l'homme. Ces forces sont, d'une part, les soucis du siècle, c'est-à-dire de ce monde qui en est rempli, soit pour le pauvre, soit pour le riche. D'autre part, la séduction qu'exerce la richesse, ici personnifiée, et qui trompe ses dupes en leur promettant le bonheur. La parole est ainsi étouffée au-dedans du cœur et ne peut produire ses fruits de régénération et de vie.
Mais ce n'est qu'au jour de la moisson qu'apparaîtra cette triste stérilité, jusque-là que d'illusions possibles. Voilà comment la Bible a noté ce passage de Matthieu 13, 11, qui concerne la parabole du semeur et précisément les épines. Précisément la partie où la semence tombe dans les épines. En fait, les épines symbolisent les soucis de ce monde. Voilà. Euh, oh, euh, il me faut de l'argent, il faut que je me marie, quand est-ce que j'aurai des enfants, euh, oh là là, ce travail, etc., etc., etc. Ces choses sont très importantes. Attention, c'est très, très important. Et Dieu les veut pour nous. Parce que Dieu est un Dieu de bénédiction. Bien-aimé, je veux que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Voilà ce qu'il dit. Mais il ajoute, comme prospère l'état de ton âme. Alors, mon âme ne peut pas prospérer si elle est embrigadée par les soucis de ce siècle. Donc, à force de s'inquiéter pour des choses de ce monde, à force de courir derrière des richesses corruptibles, nous nous ferons piquer par Babylone. Voilà ce qu'on peut retenir avec la chauffette qui s'est fait piquer. Oui, nous allons nous faire piquer par Babylone et son poison va faire la guerre à Dieu et aux valeurs de Dieu dans notre cœur. Au final, la parole de Dieu ne portera pas le fruit de sa vie en nous. Pas qu'elle n'est pas puissante, mais en fait, c'est comme si nous-mêmes, nous avons voulu bloquer ou limiter, nous avons empêché en tout cas à cette puissance-là de se manifester. Je pense à ce que Jean-Baptiste a dit par rapport à Jésus. Il faut que je diminue et qu'il croisse. Jésus ne forcera jamais la croissance. Il a besoin que toi, tu diminues afin que lui, il puisse croître en toi. Voilà. Donc, ça, c'est ce que le verset 3 dans Jean chapitre 1er personnellement m'inspire. Mais il y a autre chose très intéressante aussi, précisément au verset 14 et 16 à 17. Je vais lire de 14 à 17 pour qu'on comprenne. Je vais relire, je vais dire, et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, nous avons vu dans un premier temps que vraiment, sans la parole de Dieu, quand tu sors de la parole de Dieu, c'est comme si tu sors d'une sorte d'existence en fait. Oui, humainement tu existes, on te voit, on te touche, voilà, on sait que tu existes. Mais en réalité, c'est comme si spirituellement en fait tu es sorti d'une arche de protection divine. C'est pour cela qu'il est vraiment important de demeurer dans la parole parce que c'est par elle seule que tout vient à la vie. Donc, mais dans Jean chapitre 1er, dans ce bout de passage, on peut aussi comprendre ceci, que vivre par la grâce conduit à la vérité. En fait, vivre à la grâce conduit par la vérité. Le verset 14 dit, et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. Et verset 16 à 17. Et nous avons tous reçu de sa plénitude. Et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Voilà. Donc, vivre par la grâce, ça conduit à la vérité. Alors, dans la parole de Dieu personnifiée en Jésus-Christ, il y a la grâce, il y a la vérité. Voilà. Donc, je reprends verset 14. Pleine de grâce et de vérité. Verset 16 à 17. Et grâce pour grâce. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu que Jésus-Christ a personnifiée, il y a la grâce et la vérité. Il y a la grâce et la vérité. Faveur non méritée et vérité aussi. Donc, grâce et vérité sont indissociables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on marche par la grâce divine, on marchera dans la vérité. On verra la vérité et finalement, on marchera dans la liberté puisque Jésus a dit, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. On pourrait donc dire aussi, vous marcherez dans la grâce et la grâce vous rendra libre. La grâce. La grâce. Marcher dans la grâce, c'est être conscient que nous ne sommes pas agréés par Dieu sur la base de nos propres mérites, mais uniquement sur la base de la foi
en Jésus-Christ, car c'est par le mérite de Jésus-Christ seul que nous sommes sauvés et sanctifiés. Jésus a déjà tout fait. Franchement, il a déjà tout fait. C'est pas évident pour nous, humains, qui sommes habitués à prouver, à, à comprendre ou à croire. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas aller sur le fait qu'il faut d'abord que je comprenne comment est-ce qu'il fonctionne. Ça fonctionne. Non, crois seulement. En fait, il faut juste croire comme un enfant. Il faut juste croire. Je ne comprends pas tout, mais je crois que Jésus a tout fait. Jésus a tout accompli. Donc, en fait, marcher dans la grâce, c'est croire, c'est être conscient que c'est Jésus qui nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi le premier, c'est lui qui nous a choisi le premier. C'est lui. C'est lui qui nous a établis. Ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes établis quelque part. C'est Jésus. C'est Jésus qui m'établit pasteur. C'est pas moi-même qui me lève un matin, il dit, bon, maintenant, je décide que je vais être pasteur. Non, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui appelle et c'est Dieu qui ouvre. Donc, quand on sait cela, on est tranquille. On est tranquille. La vérité de Dieu, elle va nous suivre et nos reins seront solides. Parce que dans Éphésiens 6, on parle d'avoir la vérité au rein comme arme. Donc, quand tu marches dans la grâce, tu marches dans la vérité. Plus tu marches dans la grâce, plus tu marcheras dans la vérité. Quand tu marches dans la grâce, la vérité divine te suit. C'est comme ça. Les deux sont indissociables. L'une ne va pas sans l'autre. Donc, quand tu es conscient de cette grâce de Dieu pour toi, en fait, tu es tranquille. La vérité de Dieu, elle te suivra. Tes reins seront solides. Tu es en paix parce que, en fait, tu es dans la grâce et dans le repos. Voilà. Et c'est là où l'Esprit de Dieu nous emmène. Il nous rééduque, en fait. Il nous rééduque afin qu'on puisse apprendre à marcher dans cette grâce-là, dans ce repos, dans cette conscience de ce que, en fait, tout est accompli. Moi, je n'ai qu'à suivre les instructions qu'il me donne. Mais sinon, il a déjà tout fait. En revanche, quand on pense que ce sont nos mérites qui nous justifient devant Dieu, on est sous le joug de la loi, où il faut prouver que on est capable. Voilà. Or, nous ne sommes capables de rien sans Jésus, qui est la grâce, qui est la grâce et la vérité de Dieu en personne. Souvenons-nous, on a dit, Jésus est la parole de Dieu faite chair. Si Jésus est la parole de Dieu faite chair, il est la grâce et la vérité en personne. Renier Jésus, c'est renier la grâce et la vérité. Obéir à Jésus, c'est se soumettre à cette grâce-là, c'est être imbibé de cette grâce-là et être garanti de ce que tu es dans la vérité. Finalement, quand on marche, en fait, quand on pense que nos mérites, ils nous justifient devant Dieu, donc on est sous le joug de la loi, au-delà de ce que on ne sera pas capable de faire grand-chose, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit Jésus. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, parce que les sarments ne peuvent pas vivre sans le cep. Mais il y a encore une autre conséquence, c'est qu'on sera obligé de mentir. On va se retrouver en train de mentir pour faire croire qu'on est arrivé, pour faire croire qu'on remplit les cases pour être agréé par Dieu. Parce que quand tu vas essayer de prouver, tu vas te rendre compte que ça ne marche pas, parce que ça ne peut pas marcher. Eh bien, là, tu as deux options. Soit tu deviens humble et tu te dis, en fait, je ne peux rien faire, je me suis planté, on va dire ça comme ça, il faut que je me ravise. Voilà. J'arrête de marcher par mes propres forces, je laisse Dieu faire. Mais il y a encore une autre option, plus malheureuse, c'est qu'on s'entête. Et, et en fait, on s'entête et on se ment à soi-même. Ah ouais, j'ai réussi à accomplir ça, j'ai réussi à accomplir ça, mais en fait, tu te mens à toi-même et tu vas peut-être aussi mentir aux gens. Ça veut dire que marcher sous le joug de la loi nourrit le mensonge en nous. Ça nourrit le mensonge en nous. Parce que déjà là-bas, c'est un mensonge. On n'est pas sauvé par la loi. Donc, comme tu marches, si tu marches par la loi, et te disant que tu vas y arriver comme ça, donc tu as déjà accepté un mensonge, et tu vas produire ce mensonge-là. Tu vas te mentir à toi-même et tu vas mentir autour de toi. Voilà. C'est pourquoi ceux qui fonctionnent par le mérite tombent dans le mensonge. En général, c'est ça.
Ah, ils sont obligés de, par exemple, de se vanter. Ouais, j'ai pu faire ça, j'ai pu faire ça. Parce qu'il y a toujours quelque chose en eux qui leur fait croire que, pardon, il y a quelque chose en eux qui leur dit toujours, c'est pas suffisant, c'est pas suffisant. Donc, ils veulent se prouver à eux-mêmes que c'est suffisant. Et du coup, ils sont obligés de, tout le temps, de brandir leurs œuvres, leurs mérites, leurs services, moi. En fait, ça, ce sont des conséquences de marcher par la loi. Donc, tu vas finalement te mentir à toi-même et mentir aux autres. Et ce mensonge-là, il va t'aveugler à la fin. Il va t'aveugler. Parce que vous savez, quand on commence à mentir, parfois, pour cacher le premier mensonge, on est obligé encore de créer un autre mensonge. Vous voyez, et ça devient un cercle vicieux. Donc, marchons par la grâce et nous verrons clair. Je termine avec ces deux exemples. Le premier exemple, Simon-Pierre. Avant l'arrestation de Jésus-Christ, il pensait qu'il était fort. Il pensait qu'il était fort, comme nous tous à un moment donné. Moi, personnellement, en tout cas, moi, la première, moi, toute ma vie, vraiment, avant ma rencontre personnelle avec Jésus, et même après ma rencontre personnelle avec Jésus, à plein de gars, j'avais cru que je pouvais faire les choses par mes forces jusqu'à ce que je me rende compte que, mais, en fait, non. J'ai commencé par la grâce. Autant mieux continuer par la grâce, en fait. Mais en fait, nous sommes très souvent nombreux à nous penser forts. Et en tout cas, Simon-Pierre, il se pensait fort, plus fort que les autres disciples. En plus, voilà, il pensait peut-être que Jésus l'avait choisi pour bâtir son église parce qu'il le méritait. Parce que Jésus avait dit, tu es Pierre, je sais Pierre, je bâtirai mon église. Peut-être que quelque part dans son cœur, il s'est dit, je mérite. Oui, voilà, parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tiens, j'étais quand même le seul à marcher sur l'eau. Bon, c'est vrai, à un moment donné, j'ai flanché. Mais moi, je suis quand même le seul qui osait sortir de l'eau, sortir du bateau pour marcher sur les eaux. Donc, voilà. Ouais. Souvent, on peut réfléchir comme ça. Et tiens, c'est moi qui ai eu la révélation de ce que c'est Jésus-Christ, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Vous vous souvenez quand le Seigneur Jésus lui a dit, Simon, ce n'est ni la chair ni le sang, ce n'est ni la chair ni le sang qui te l'ont révélé. Quand il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus lui a dit, ben, en fait, c'est mon Père qui est donné ce qui te l'a révélé. Donc, parfois, tu vas dire, ouais, j'ai eu de grandes révélations, donc, ouais, je mérite. Non, c'est pas parce que Dieu t'a donné une grande révélation que tu es meilleur que nous. C'est vraiment la grâce. C'est la grâce. Et en plus, il y en a qui ont aussi, peut-être même, je ne sais pas si je peux dire de plus grande, mais je sais pour juste dire, il faut qu'on soit humble parce que si on pense que Dieu nous a choisis pour faire telle chose ou pour vivre telle chose parce qu'on est meilleur qu'un tel, on est vraiment on est en train de marcher par la loi. Donc, Simon-Pierre, en tout cas, il était encore sous le joug de la loi à ce moment-là. Cependant, devant le défi de la crucifixion, il s'est retrouvé en train de mentir à 3 reprises en disant ne pas connaître Jésus. Oui. Quand tu marches par tes propres mérites, tu te dis que oui, c'est parce que je mérite. Tu vas peut-être même pas le dire avec la bouche, mais au fond de ton cœur, il y a ça. Tu vas te retrouver en train de mentir. De jurer même en mentant, parce que c'est ce qu'il a fait. Il a renié Jésus avec des imprécations. Et ça, pourquoi? Dès qu'il a vu la souffrance de la crucifixion. Mais quand tu marches par la grâce, ça t'épargne de cela. Ça t'épargne de cela. Donc, je vais donner un autre exemple. J'ai dit qu'il y a deux exemples. L'exemple de Jéroboam. Jéroboam avait oublié que c'était Dieu qui l'avait choisi et établi roi sur Israël. Donc, je vous invite à aller lire 1 roi chapitre 12. Jéroboam, bon, c'était le serviteur de Salomon et Dieu avait arraché à Salomon la royauté sur Israël, en tout cas sur 10 des 12 tribus. Donc, la famille de David est restée seulement avec 2 tribus. Et puis, Jéroboam a régné sur les 10 tribus, les 10 autres tribus. Mais Dieu l'avait fait parce que Salomon s'était détourné de lui à la fin de sa vie. Donc, et il avait choisi par grâce Jéroboam pour régner sur les 10 autres tribus. Il avait dit, si tu suis mes commandements comme mon serviteur David, je vais affermir ta maison, je la rendrai stable, etc. Mais Jéroboam avait oublié que c'était Dieu qui l'avait choisi et qui l'avait établi roi sur Israël du Nord. Il pensait peut-être être meilleur que les descendants de David, à qui Dieu arracha une partie de la royauté. Ah tiens, eux ils ont péché, donc moi je suis resté fidèle. Moi. Voilà, attention à ce genre de pensée. Il y a une parole dans la Bible qui dit
que nous ne devons pas avoir une trop haute opinion de nous-mêmes. Et il y a aussi un autre passage qui dit que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Ce que l'autre a vécu, la manière dont l'un a chuté, toi aussi tu peux chuter comme ça et tu peux même faire pire. Et parfois tu, en guillemets, n'as pas chuté comme l'autre parce que tu n'as pas été dans les mêmes conditions que l'autre. Si on te met dans les mêmes conditions que cette personne, tu vas peut-être faire pire. C'est pour ça qu'il faut être très, 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 très humble. Donc, en tout cas, Jéroboam, il était dans la mentalité de la loi et non de la grâce. Finalement, pour conserver ce qu'il pensait avoir mérité, c'est-à-dire sa couronne, il a sombré dans le mensonge d'un culte idolâtre, après avoir cru en un autre mensonge, celui de la peur de perdre sa couronne et de mourir. Voilà, donc à un moment donné, il s'est dit, ah, vu que le peuple est obligé d'aller à Jérusalem pour adorer, s'ils vont tout le temps vers Roboam, qui était le fils de Salomon, qui succédait à Salomon, s'ils retournent là-bas, ils vont retourner à Roboam, ils vont me laisser, et moi ils vont même peut-être me tuer. Ah, mais Jéroboam, c'est Dieu qui t'a choisi, c'est Dieu qui t'a établi. Donc, voilà, il faut lui faire confiance. T'as pas mérité ça. Mais lui, bon, lui, il comprenait pas ça comme ça. Il a donc voulu conserver à tout prix le trône. Et pour conserver à tout prix le trône, bah, il a instauré un autre culte. Et c'est comme ça qu'il a péché contre l'Éternel. Donc, la peur de perdre les bénédictions, la peur de se retrouver seul, parce que il avait peur d'être seul aussi. Vous voyez, imaginez un roi qui règne et puis tous les sujets, ils vont ailleurs. Il a eu peur. Et beaucoup de personnes ont peur aussi. Et comme ça, ils sont hantés en fait par la solitude. Il ne faut pas avoir peur, en tout cas même d'être seul. Tant que tu sais que tu es fidèle avec Dieu, il ne faut pas avoir peur d'être seul. Saül avait péché aussi à cause de cela. À un moment donné, il a vu que tout le monde était en train de l'abandonner. Il a eu peur et il a donc fait le sacrifice à la place du prophète Samuel. Et finalement, il a perdu le trône. Vous voyez, donc la peur d'être seul peut nous emmener à faire vraiment des choses pas jolies. Il faut se dire, Dieu m'a choisi par grâce, je dois marcher dans la grâce et en marchant dans la grâce, la vérité de Dieu s'attache à moi. Mais si je marche par la loi, je mérite, je suis meilleur, en fait, à ce moment-là, même sans faire esprit, tu vas tomber dans le mensonge et ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Nous allons prier. Père, merci beaucoup pour ta parole. Seigneur, dans le livre de Jean, chapitre 1er, tu nous montres à quel point la vie et la liberté se trouvent dans ta parole. Tu nous montres à quel point la grâce et la vérité se trouvent encore dans ta parole. Accorde-nous, Seigneur, vraiment d'être conscients de ce que sans ta parole, rien n'existe. Sans ta parole, on ne peut rien faire. On ne peut même pas se déplacer, entreprendre tel projet si ce n'est pas sur la base de ta parole. Seigneur, nous prions afin que la mentalité de la grâce, vraiment qu'elle nous couvre, Seigneur. Là où on pense vraiment mériter tes faveurs, mériter le salut en faisant des choses, Seigneur, en voulant être absolument parfait, là où on a peur d'échouer, Seigneur, je te prie vraiment pour une délivrance. Délivrance de cette peur, délivrance de la peur de l'échec, délivrance de la peur de la solitude, Seigneur, afin que le mensonge aussi sorte de nous. Père, là où on ment, là où on vole, là où on triche, là où on est malhonnête, Seigneur, parce qu'on a peur d'être rejeté par toi, Seigneur, je prie pour la paix. Seigneur, parce que Jésus-Christ a été frappé à cause de nous, Seigneur. Alors toi qui nous connais mieux que quiconque, Seigneur, tu savais déjà comment on était. Tu savais déjà qu'on était imparfait. Tu savais déjà qu'on mentait. Tu savais déjà qu'on volait. Tu savais déjà qu'on trichait. Tu savais déjà qu'on était adultère. Mais tu nous as choisis par grâce. Et c'est cette grâce-là, Seigneur, c'est par cette grâce que tu veux nous convaincre de ton amour, afin que nous soyons libres de la tendance à prouver qu'on doit être aimé. Je prie aussi là où quelqu'un peut être en train de chercher par ses forces l'amour. Seigneur, je t'en supplie, qu'il croit que toi, tu l'aimes plus que tout, plus que son père, sa mère, plus que ses propres enfants, plus que ses frères, ses soeurs, plus qu'un pasteur, plus que quiconque, Seigneur, plus que lui-même ne peut s'aimer, parce que toi, tu nous aimes plus que nous-mêmes, nous pouvons nous aimer. Accorde-nous vraiment cette grâce, vraiment, Seigneur, de marcher dans cette vérité-là. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Vous êtes bénis, que la grâce, la vérité de Dieu vous accompagne. Soyez bénis.